Bonjour et bonsoir, c'est Foutou Kombo. J'ai un message pour vous. Il y a un frère qui m'a écrit, il cherche une belle femme pour l'épouser. C'est bien, chercher une belle femme. Maintenant, ce que je vais essayer de dire à cette frère-là, toi qui cherches une belle femme, tu cherches une femme qui est belle, une femme intelligente, une femme de prière, une femme qui a une belle caractère, une femme qui est propre. Toutes ces qualités que tu cherches pour cette femme-là, toi aussi tu dois avoir ces qualités-là. C'est comme ça qu'on attire ce qu'on désire. Parce que si on cherche quelque chose de beau et nous-mêmes on n'est pas beau, on aura du mal à en avoir. Donc, des qualités que tu cherches, c'est ça, toi-même tu vas commencer à pratiquer. Donc, tu dois être propre parce que tu cherches une femme propre. Tu dois commencer à soigner ton caractère noble parce que tu cherches une femme qui a un caractère vraiment pareil. Tu dois commencer à bien parler positivement parce que tu cherches une femme qui va être positive envers toi. Donc, tout ce que tu rêves là, avoir cette qualité de femme, c'est comme ça que tu vas commencer à pratiquer toi-même. Parce que c'est pas la beauté, c'est pas l'apparence pour la femme. Bien sûr que parfois la beauté, si ça sort extérieur, la beauté d'intérieur, ça sort aussi extérieur. Mais l'apparence, parfois c'est pas ça. Mais tout ce qui compte, parfois c'est le caractère. Le caractère d'une personne et sa manière de voir des choses. Sa manière de voir des choses et comment elle agisse. C'est ça. C'est ça qui est très important. Donc, si tu cherches une telle femme et que tu trouves cette femme-là, ce que je peux te donner comme clé pour rester avec une femme, le respect. Tu dois la respecter à la maison et à l'intérieur de tout le monde. C'est-à-dire, quel que soit, même si elle t'a vexé un peu, mais si tu éprouves cet respect-là en elle, tu lui donnes cette grandeur-là, d'extérieur et intérieur, cette femme-là va rester avec toi. Nous, les femmes, on aime la grandeur. On aime que les hommes, notre homme nous expose positivement. Que c'est ma femme, elle est comme ça, elle est ceci. Vraiment, la femme aime ça. Et puis, ça joue aussi mentalement. Tu as des paroles positives. Tu lui dis des choses pour l'élever, pour l'amener loin. Tu lui soignes mentalement, tu l'encourages. Tu es belle, tu es ceci, tu es intelligent, tu peux, tu es capable. Tu encourages ta femme mentalement, elle va avancer. Cette femme-là va rester avec toi. Et côté ci, physiquement, tu prends soin d'elle, un peu de cadeaux. Et si tu es fort sexuellement, vraiment tu prends ta femme au sérieux côté sexuellement. Et si maintenant tu as des problèmes sexuellement, ça peut se soigner. Ou bien peut-être le début, tu peux lui dire, ah j'ai tel problème et j'ai tel problème. Et si elle n'a pas trop un taux sexuellement, vraiment, peut-être ça ira. Maintenant, si tu penses que tu peux bien lui satisfaire, tu satisfais aussi ta femme sexuellement. Donc, il y a que ces trois choses-là. Prendre soin d'elle, spirituellement, mentalement, physiquement. C'est ça la femme. La femme, c'est que la femme n'aime pas chez un homme, c'est l'hypocrisie. Tu vois qu'à l'intérieur, vous êtes bien, mais quand vous sortez dehors, tu l'exposes négativement. Cette femme-là va jamais rester avec toi. Tu lui donneras des millions. Tu lui éprouveras son amour, ton amour. Jamais. Et une femme peut rester avec un homme qui est hypocrite. La femme va être malheureuse. Le couple va être vraiment malheureux. C'est comme ça même, il y a des séparations. Parce que ce qui était dans votre chambre est sorti de dehors. L'homme est parti dire à sa famille. Tu vois? L'homme est parti raconter toute sa famille ou la femme est partie raconter toute sa famille. C'est fini. Donc, quand il n'y a pas les secrets dans la maison, quand il n'y a pas un secret dans un couple, ça n'a plus de sens. Donc, dans un couple, le secret doit être là. Donc, des choses de la maison, des choses de votre vie personnelle, ça ne doit pas vraiment être là extérieur. Votre vie privée, c'est votre vie privée. Tu vois? Donc, la vie de couple doit être secrète. C'est quelque chose. Donc, si vous avez fait quelque chose du mal entre toi et ton homme, c'est secret. Vous allez vieillir et partir avec ça. C'est comme ça, le mariage. Donc, mon frère, le mariage, il y a des choses
Parfois, le caractère des autres, ça déconne un peu. Ça dépend de comment on prend l'autre ici. Comment on prend l'autre. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, ah, je me suis occupée de cette femme. Je pris soin de cette femme. Je pris soin de cette femme. Après, cette femme-là, elle me laisse comme ça. Mais tu lui donnais l'argent. Est-ce que tu étais en train de lui soigner mentalement? Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'argent, ça soigne tout, quoi. Donc, tu donnes l'argent, tu lui donnes à manger, que la femme va rester pour ça. Non. Si tu soignes sa mentale, la femme va rester. Tu lui prends sexualité bien, la femme va rester. Mais ça dépend des femmes. Le mariage, ça ne veut pas seulement dire que non, il faut que la sexualité soit chaude. Non. Le mariage, c'est d'abord la considération, la confiance. Tu vois, marcher ensemble, faire des choses ensemble, la confiance. Quand il y a moins de discussions, il y a la paix, cette mariage-là va être bonne, ça va avancer. Mais quand il y a trop de problèmes, au fait, vous deux, vous n'allez pas avancer et ça ne va pas profiter. Donc, c'est pas trop bien. Donc, la confiance. La confiance, le respect, des dehors extérieurs et rester en paix ensemble. À bientôt, c'était Futu Kombo. Prenez bien soin de vous. C'est d'abord le premier vous. Et quand vous allez rencontrer la personne, vous pouvez aussi lui donner ce que vous avez. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Des gros bisous. À bientôt.